أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبركة وإذن سيدنا الشيخ محمد فوزي الكركري. Inch'Allah, on va commencer à l'occasion de ce premier jour du mois de Ramadan l'explication d'une qasida qu'a écrit le cheikh Ahmed bin Mustafa al-Alawi. Et donc cette qasida, c'est une qasida que le cheikh al-Alawi donc a écrite concernant tous les éléments de la religion. Donc on l'a sommairement nommé Ar-Risalatul Alawiyya fi Masail ad-Diniyya, à savoir la lettre ou bien l'épître du cheikh al-Alawi sur toutes les questions concernant la religion. Donc cette qasida, comme elle se compose, c'est une qasida qui regroupe tous les éléments de la religion comme son nom l'indique. C'est-à-dire que le cheikh a commencé à parler déjà des éléments de la foi. À quoi est-ce que le musulman doit croire obligatoirement. Ensuite, il a parlé des piliers de la religion, à savoir la prière. Comment prier, quels sont les piliers de la prière, quels sont les actes sunan, et ainsi de suite. Et il a parlé aussi des autres éléments, à savoir le jeûne, la zakat et le hajj. Et la dernière la dernière question qu'il a abordée, c'est après la question du tasawwuf. Et donc, nous, c'est effectivement cette partie-là, Inch'Allah, qu'on va essayer d'expliquer, qu'on va essayer d'éclaircir pour en tirer le plus de profit possible. Effectivement, cette science de tasawwuf, malheureusement, est assez encore méconnue au niveau du public francophone. Donc l'idée, Inch'Allah, c'est effectivement d'expliquer ce texte qui va permettre justement de voir quels sont les fondements de cette science et surtout à travers justement les paroles d'une personne qui est reconnue comme étant d'un côté un cheikh du tasawwuf, donc c'est-à-dire qu'il y a une autorité spirituelle en tant que soufi, mais aussi une autorité religieuse en tant que personne respectée par les savants de son époque. Donc le cheikh al-Alawi, on ne le présente plus. Donc c'est le cheikh de la tariqa alawiyya bien connu dans le monde entier, à laquelle plutôt se sont affiliés de nombreux savants, comme le cheikh Mohamed Ben Yeles ou encore le Mohamed al-Hashimi, Mohamed al-Madani. Donc tous ces grands savants d'Afrique ou du Mashriq, qui étaient donc des grands savants de leur époque, qui malgré cela ont suivi le cheikh al-Alawi en lui reconnaissant son maqam dans le tasawwuf. C'est-à-dire que le cheikh al-Alawi lui-même n'était pas un savant, c'était un soufi, un arif billah, mais malgré ça, ceux qui l'ont suivi n'étaient que étaient donc des fuqaha, des gens de grande renommée. Donc cela montre effectivement que c'est une personne qui est reconnue dans son maqam de soufi, mais aussi dans le sérieux de sa religion. Donc pourquoi nous avons choisi cette risala pour essayer de faire une introduction au tasawwuf? C'est justement d'un côté par rapport à l'autorité du cheikh al-Alawi, et surtout aussi pour que on sache bien sûr, je dirais en correspondance ou en creux de cette tariqa kalkaliya dans laquelle on est, que les fondements de cette tariqa, en fait, ne sont pas des fondements nouveaux, mais sont des fondements qu'ont établi depuis longtemps les shuyukh de référence de cette science-là, à savoir cette science du tasawwuf. Donc l'idée, effectivement, c'est d'expliquer par cette qasida du cheikh al-Alawi c'est quoi le tasawwuf, et bien sûr de mettre ces éléments en correspondance avec la tariqa al-kalkaliya dans laquelle nous sommes et dans laquelle nous cheminons. Donc cette partie se compose de 123 vers. Inch'Allah, on va essayer de la finir et expliquer justement comment le cheikh al-Alawi voit à savoir c'est quoi exactement le tasawwuf. Donc il commence après donc à avoir expliqué tous les éléments donc relatifs à la foi et tous les éléments relatifs aux adorations, et il dit wa in aradta nisbatan lil arifin fa urika al tariqata ba'da al hin. Wa in aradta nisbatan lil arifin fa urika al tariqata
ba'da hin. À savoir, il dit, si tu veux avoir un lien avec les arifin, si tu veux avoir un lien avec les connaissants en Allah, je vais t'expliquer, je vais te montrer c'est quoi leur voie tout de suite. Donc je vais te montrer de suite quelle est leur voie. Donc ici le cheikh tout simplement nous indique que la rachida, les vers qui suivent sont des vers qui expliquent la voie des arifin, des connaissants d'Allah. Donc connaissant d'Allah, c'est-à-dire connaissant de Allah lui-même et non pas connaissant des ahkam, des règles d'Allah. Donc c'est ça la différence déjà. C'est pourquoi il parle d'arifin. Donc il ne parle pas des ulama, il ne parle pas des muhaddissin ou des fuqaha, mais il parle des arifin. C'est-à-dire que ce qu'il va expliquer, c'est la voie de ceux qui connaissent Allah. Et donc, on voit déjà ici qu'il y a une différence quand on parle d'un côté de ma'rifa et d'arif. Donc l'arif c'est celui qui connaît Allah, mais qui connaît Allah par un tawhid qui n'est pas le tawhid qui est dit par la langue, mais c'est un tawhid qui est ancré dans le cœur et que la personne vit à tout instant. Différemment donc de celui qui par exemple dit la shahada, dit prophète de tawhid, mais uniquement par sa langue. Et aussi à la différence de celui qui est savant, par exemple, des ahkam d'Allah, c'est-à-dire le faqih, par exemple, qui connaît les règles d'Allah, mais ne connaît pas forcément Allah. Et donc, le meilleur parmi cela, entre le connaissant d'Allah, donc le arif billah et le arif bi ahkamillah, bien sûr, c'est le connaissant d'Allah, comme le cheikh Ibn Rushd l'a indiqué dans ses fatawa. Donc, il a indiqué, Ibn Rushd, comme l'a dit Al-Ghazali ainsi que d'autres savants avant eux, que entre celui qui connaît les règles, à savoir le faqih, et celui qui connaît Allah, et bien sûr, celui qui connaît Allah a un degré qui est bien supérieur. Donc, ce qui peut effectivement, des fois, porter connaissance ou porter confusion envers certains musulmans en demandant, par exemple, pourquoi tel cheikh que vous suivez dans Tasawuf, quelle étude il a faite. Pourquoi qu'est-ce qu'il connaît de l'islam, chez qui il a étudié, de faire ainsi de suite. Donc des choses qui sont tous liées au ahkam, donc qui ne sont pas liées à Allah directement. Et donc il faut savoir que le cheikh, comme d'ailleurs le cheikh va le dire après, dans cette rachida, n'est pas le cheikh donc du tasawuf, la arif billah n'a pas comme condition d'être quelqu'un arif bi ahkamillah. Ce n'est pas une chose qui est une nécessité ou bien même qui est une condition pour lui. Le arif billah, ce qu'on lui demande, c'est de connaître Allah et non pas de connaître forcément les ahkam d'Allah. Donc c'est pour ça que tu verras parmi les connaissants d'Allah des personnes qui étaient illettrées, qui ne connaissaient absolument rien, même pas écrire leur nom. Et donc parmi ceux-là, on en a beaucoup comme le cheikh Abdurrahman al-Majzoub, qui lui était un illettré. On en a parmi eux le cheikh Abdulaziz al-Dabbar, qui sont donc des savants qui sont connus comme étant de Arifoun Billah, mais malgré ça étaient des gens qui étaient totalement illettrés. Pourquoi? Parce que leur connaissance n'est pas liée au ahkam, à savoir aux règles de la religion, mais sont liées, leur connaissance, à Allah, c'est-à-dire à son essence, à ses actes et à ses sifat. Donc c'est pour ça qu'il y a une différence fondamentale entre l'Arif Billah et l'Arif bi ahkamillah. Cela veut dire aussi que chacun parmi eux, aucun des deux, n'est jugé par rapport à la connaissance de l'autre. C'est-à-dire que si on voit un Arif Billah, on ne va pas lui demander est-ce que tu connais le sanad de tel hadith du prophète alayhi salam, ou bien est-ce qu'on va pas lui demander est-ce que tu connais si telle chose m'arrive dans une question de fiqh. Donc il n'est pas obligé de connaître les questions de fiqh dans le détail. Ce n'est pas une chose qu'on lui demande. Mais par contre, lui, si on lui demande quelque chose qui est lié à la science d'Allah, lui, il devra pouvoir y répondre parce que lui, son domaine, c'est effectivement le tasawuf et non pas les ahkam de la religion. Donc c'est pourquoi le cheikh nous indique qu'il va nous montrer de suite c'est quoi la voie de ces arifoun. C'est quoi donc leur voie. Quelle est la voie qui mène à cette tasawuf. Et il dit zikru tasawufi yursalu litanbih azkuruhu khitaman yiraghbatin fih. Donc il dit le fait d'évoquer ce tasawuf, donc le rappel zikru tasawuf yursalu litanbih. Donc c'est-à-dire que
le fait de rappeler le tasawwuf, donc de parler de cette science-là, le tasawwuf, demande de l'attention. C'est-à-dire que les chefs, ils mettent beaucoup d'attention. Ils mettent beaucoup d'attention. C'est pourquoi, donc j'évoque cette question du tasawwuf en dernier, donc de tout mon livre, après avoir parlé de toutes les règles, j'évoque le tasawwuf en dernier, parmi toutes les choses que j'ai évoquées dans cette qasida, l'irahbatin fihi, pour celui qui, effectivement, a comment dire, une inclination, a une exhortation pour aller vers cette science-là. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on laisse en dernier la chose la plus importante. Donc chaque fois, il est de tradition donc parmi les musulmans de ne parler de la chose la plus importante qu'en dernier. Donc c'est pourquoi les chefs évoquent le tasawwuf en dernier. Pourquoi? Parce que c'est la chose la plus importante donc, de toutes les sciences qu'il a abordées. Et il dit فَعِلْمُ الْقَوْمِ يُخَذُ مِنَ التَّنْزِيلِ وَالْعَارِفُونَ بِالْحَقِيقَةِ قَلِيلٌ. Donc il dit فَعِلْمُ الْقَوْمِ, donc à savoir la science des qawm, donc la science du qawm. Donc quand on parle de qawm, ce sont les gens du tasawwuf, tout simplement. C'est une appellation qu'on leur donne, dans le sens où quand on parle de qawm, c'est effectivement dans tous les sens, c'est toujours les soufis. Et cette appellation vient d'où? Du hadith du prophète alayhi sallam, hum qawmun la yashqa jalisuhum. Hum qawmun, ce sont des gens que ceux qui les accompagnent ne sont jamais malheureux. Donc cela vient de là. Quand on parle de qawm, on parle justement des soufis. Donc cette science-là, elle est prise d'où? Elle est prise donc de la révélation divine. Donc, c'est-à-dire que cette science est une science qui vient directement de la révélation divine. Alors, c'est un point qui est important à expliquer, dans le sens où on voit beaucoup de frères malheureusement demander le soufisme, est-ce qu'il existait au temps du prophète? Est-ce que le soufisme existait au temps du prophète? Donc c'est une innovation, c'est pas une science. C'est pas, pour eux, c'est même pas une science, hein, pour eux, c'est une innovation tout simplement. Alors il faut rappeler tout simplement que effectivement le tasawwuf est une science. Première chose, le tasawwuf, c'est une science comme n'importe quelle autre science. Donc toutes les sciences qui existent dans l'islam, il n'y en a absolument aucune qui était formalisée au temps du prophète, alayhi salatu wassalam. Il n'y a pas de science au temps du prophète qui était formalisée. C'est-à-dire que le prophète alayhi salatu wassalam n'appelait pas ses sahaba pour venir leur dire: venez, je vais vous apprendre aujourd'hui la science du tajwid par exemple. Je vais vous apprendre aujourd'hui comment faire lire le tajwid. Ou bien je vais vous apprendre aujourd'hui usul al-fiqh. Et pourtant, ces sciences-là sont reconnues comme étant des sciences par lesquelles, pour l'usul al-fiqh, on sort les ahkam de l'islam. Et le tajwid, c'est reconnu comme étant une science par laquelle on lit correctement la parole d'Allah. Et pourtant, jamais le prophète alayhi sallam n'a prononcé ces mots. Il n'a jamais parlé de fiqh, il n'a jamais parlé de tajwid. Et donc, ce qui veut dire que même le tawhid, dont on parle beaucoup, hein, le tawhid, même la science du tawhid, le prophète alayhi sallam n'a jamais prononcé le mot tawhid. Bon, bien sûr, il y a une occurrence du mot tawhid une fois dans le Musnad de l'imam Ahmed, mais ce hadith est faible. Donc le prophète alayhi sallam n'a jamais parlé de toute sa vie du mot tawhid. Il ne l'a pas indiqué. Du moins, cela ne nous a jamais été rapporté. Donc cela veut dire que quand on parle de tasawwuf, c'est une science effectivement qui existait au temps du prophète. Donc c'est pourquoi le cheikh dit yukhaz min at-tanzil, que Allah a envoyé pour que les gens puissent justement assainir leur intérieur, donc, et connaître Allah. Et c'est une science donc, qui existait au temps du prophète, mais qui a été formalisée bien plus tard. Donc parmi ceux qui l'ont formalisée, il y a l'imam al-Qushayri, al-Julayl, et ainsi de suite. Donc ce sont les gens qui l'ont formalisée, mais qui existaient effectivement au temps du prophète alayhi salatu wassalam. Et ce qui te montre que cette science existait au temps du prophète, c'est qu'Allah a envoyé le prophète dans ce but-là. Et il dit dans le Coran: Kama anzalna ilaykum rasulan yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukum al-kitaba wal hikma. Donc, donc c'est-à-dire on vous a envoyé un prophète qui est venu, pourquoi? Pour vous purifier votre intérieur, purifier votre cœur. Et il continue, donc cette science est prise de la révélation. Par contre, les
connaissants d'Allah, ceux qui sont vraiment des savants de ces sciences-là, de ces sciences donc du cœur, par contre, ils sont très peu. Donc ceci est la confirmation du Cheikh Al-Alawi, qui est je dirais, une information qui est en réalité intemporelle, dans le sens où à chaque époque on voit beaucoup se prétendre être des Arifoun, beaucoup qui prétendent être des chouyours de Tasawuf, mais en fait les Cheikh nous indiquent ici que finalement les chouyours de Tasawuf à chaque époque ils ne sont que très peu. Donc, contrairement à ce que veulent faire croire certaines personnes, indiquant qu'à chaque coin de rue, à chaque coin de tariqa et des zawiya, on trouve un arif. En fait, les cheikhs nous indiquent clairement que les arifoun, en fait, ils sont très peu. En fait, les arifoun, ceux qui connaissent Allah, en réalité, ils sont très peu, et il va juste nous expliquer cette réalité. ولا يخلو الأخسار من وجودهم بقية الله ليهتدي بهم. Donc il dit ولا يخلو الأخسار من وجودهم. Ils sont très peu, mais par contre لا يخلو الأخسار, les temps, il ne peut pas exister de temps sans lesquels ils ne sont pas. لا يخلو الأخسار من وجودهم. Donc il n'y a pas d'époque où il n'y a pas de arifoun. Il n'y a pas d'époque sans arif billah. Donc cela nous indique d'un côté que les arifoun, donc ils sont peu, mais ils existent dans chaque époque. Il y a des arifoun. Pourquoi? Baqiyatullah liyuhtadi bihim. Liyuhtada bihim, plutôt, excusez-moi. Baqiyatullah liyuhtada bihim. Pourquoi? Parce que ce sont des hommes qu'Allah a envoyés. Pourquoi? Pour guider les hommes, donc les musulmans, vers Allah. Donc ce sont des gens qu'Allah envoie pour guider les gens vers Allah. Donc c'est-à-dire que tant que Allah a prédestiné dans le monde des gens qui vont aller vers lui, il y aura des arifoun qui vont les guider vers Allah. Alors, ici, plusieurs questions peuvent être abordées. La première, c'est effectivement la yakhlul al-asaw min wujudihim. Donc, on a dit déjà que les arifoun, ils ne sont pas nombreux. C'est-à-dire que, c'est le cheikh lui-même qui le dit, hein, c'est le cheikh qui dit qu'à chaque époque, ils sont très peu. Et donc, mais malgré qu'ils soient peu, à chaque époque, il en existe. À chaque époque, donc, il en existe. Cela veut dire, de cela, on peut comprendre que si les arifoun, quand il n'y aura plus d'arifoun, billah, quand il n'y aura plus d'arif billah, c'est-à-dire que c'est le temps où la fin du monde est proche. Et que si Allah fait persister ce monde, c'est uniquement par la grâce et par l'existence de ces awliya. Si Allah fait persister ce monde, je le répète, parce que ça peut effectivement choquer certaines personnes, mais je vais bien t'expliquer pourquoi. Si Allah fait persister ce monde, c'est uniquement parce qu'il existe des gens qui le connaissent, ni plus ni moins. Et donc, cela veut dire que quand il n'y aura plus de gens qui connaissent Allah, qui sont des arifoun, billah, ce monde n'existera plus. Donc c'est pourquoi le prophète alayhi sallam dit l'heure ne se lèvera que sur les pires des gens. L'heure donc ne se lèvera que sur les pires des personnes. Et il dit dans notre hadith, l'heure non plus ne se lèvera pas tant qu'il y aura des gens qui disent Allah. Donc c'est-à-dire tant qu'il y aura un homme qui est arif billah, qui connaît Allah et qui enseigne la science de Allah par ce nom Isma Allah, eh bien il y aura toujours, le monde persistera. Mais quand ils disparaîtront ces gens-là, d'Allah, eh bien il n'y aura plus, c'est à ce moment-là qu'Allah va faire venir la fin des temps. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que, en réalité, ce qu'on parle de Tasrif al-Awliya, c'est-à-dire que l'influence des Awliya sur ce monde, en fait, il existe. C'est ce que le cheikh nous indique ici. C'est que nous indique le fait que quand ces awliya n'existent plus, quand ces arifun billah n'existent plus, Allah va faire lever l'heure du jugement. Parce que tout simplement, le monde ne persiste que par leur existence. Donc je disais ça, c'est une parole qui peut choquer beaucoup de personnes, mais en réalité, c'est une chose qui est éprouvée du Coran, éprouvée dans la Sunna. C'est-à-dire qu'Allah, il dit dans le Coran, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. Allah n'est pas tel à les châtier alors que tu es ici, alors que tu es parmi eux. Ya Rasulallah, à dire qu'Allah indique qu'il éloigne son châtiment des hommes, qu'il éloigne son châtiment du peuple du prophète alayhi salam, tout simplement parce que le prophète y est. Donc il est parmi eux. Cela veut dire que Allah, par la présence du prophète, uniquement la présence du prophète, éloigne, d'accord, le châtiment du peuple dans lequel il était. Et de même, Allah dit plutôt le prophète alayhi salam dit dans un hadith, n'est-ce pas que c'est uniquement par vos fermes, les fermes parmi les musulmans, qu'Allah vous secourt et vous donne le risque et vous nourrit. Donc c'est-à-dire que Allah peut attacher une baraka, peut attacher une chose, une cause à une personne. Et donc dans ce hadith-là, donc c'est un hadith qui est authentique bien sûr, qui est rapporté dans le Bukhari, dans son Sahih. Et le prophète nous dit effectivement que c'est par l'existence des faibles parmi les musulmans que Allah envoie le rizq, que Allah donne le secours aux musulmans. Et donc que dire donc parmi des gens qui sont pieux? Donc ici c'est une analogie pour dire que si Allah donne le rizq aux hommes aux musulmans plutôt par la faiblesse de certains d'entre eux, que dire donc du fait qu'ils fassent persister le monde uniquement par l'existence de ces awliya. Donc ce hadith d'ailleurs, cette parole est encore plus est solide dans le sens où elle est rapportée textuellement du prophète alayhi salam. Il dit dans un hadith qui est rapporté par Tabarani, Al-Abdal, les Abdal dans le monde sont 30 personnes. Donc Abdal sont une catégorie de saints, d'Arif donc. Donc il dit que c'est par eux qu'Allah vous envoie la pluie. Donc c'est-à-dire que ce sont des gens par qui Allah fait descendre les causes. Donc le fait que ces Abdal soient dans le monde fait qu'Allah fait descendre la pluie. Et justement, leur existence de ces awliya, comme je le disais, est donc quelque chose qui indique le fait que Allah fait persister le monde. Tant que ces awliya existent, le monde persiste. Et quand il n'y aura plus d'awliya, quand il n'y aura plus d'arifoun, il n'y aura plus, bien sûr, de monde. L'heure se sera levée. Alors, donc le cheikh il dit Wala yakhul al-ahsar min wujudihim. Une autre question donc qui est liée à celle-là, c'est de savoir est-ce que d'un côté on peut prétendre que la tarbiya, à savoir le fait de cheminer vers Allah, n'existe plus. Donc ça c'est une parole qui est très célèbre parmi les prétendants du tasawwuf, qui indique que à cette époque-ci, dans l'époque dans laquelle nous vivons, et dans les époques qui sont passées, il n'y a plus de tarbiya, il n'y a plus de suluk vers Allah. Dans le sens où ils prennent une parole qui a été dite par l'imam Zarruq al-Fasi, qui lui-même le tient de son cheikh Ahmed al-Hadrami, qui avait dit il n'y a plus de tarbiya. Il n'y a plus de tarbiya à cette époque-là. Donc c'est ce que dit une parole qui est rapportée du cheikh imam Zarruq, qui dit il n'y a plus de tarbiya à cette époque-là, dans le sens où il indique donc une parole célèbre, qu'il n'y a plus de tarbiya à son époque et qu'il n'y aura plus effectivement de suluk. Alors ça c'est une parole bien sûr qui est battue en brèche ici même par le cheikh al-Arlawi, qui indique que à chaque époque il y aura des arifoun. À chaque époque donc il y aura des arifoun donc qui vont d'un côté cheminer et faire cheminer vers Allah. Donc ça c'est, je dirais, une réfutation ou bien une correction de la parole du cheikh Zarruq. Parce que cette parole du cheikh Zarruq, elle est mal comprise dans le sens où les gens ont compris, certaines personnes plutôt ont compris que cela voulait dire qu'il n'y a plus d'arif, qu'il n'y a plus de suluk, donc de tarbiya, alors que ce qui était visé dans cette parole-là, c'est plutôt qu'il y a de moins en moins de arifoun, justement, comme le cheikh le dit. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'arifoun et que du fait que les faux chouyours se sont multipliés, en fait, les arifoun, les vrais, ils sont de moins en moins nombreux.
D'accord? Donc ce qui fait que, en fait, la tarbiya, c'est une chose qui existe toujours, qui existera toujours jusqu'à la fin des temps, et que tant qu'il existe cette tarbiya, en fait, le monde persiste. Et quand il n'y aura plus de tarbiya, ce sera le moment de la fin du temps. Ce sera la fin des temps. Et donc, cette parole donc, du Cheikh Zarouk, donc je disais qu'elle doit être comprise dans ce sens-là. Parce qu'on ne peut pas, après cela, en prenant cette parole du Cheikh Zarouk dans son sens littéral, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'après le Cheikh Zarouk, d'ailleurs, comment on peut expliquer que le Cheikh Zarouk lui-même ait eu des disciples? Comment si lui-même prétend qu'il n'y a pas de tarbiya à son époque, comment on peut expliquer qu'il ait eu lui-même des disciples qui étaient des arifout, qui ont eu aussi des zawiya et ont eu des disciples? Donc cela est totalement contradictoire. Comment est-ce qu'on peut expliquer aussi qu'après le Cheikh Zarouk ait vécu certains parmi les plus grands arifoun de l'histoire, comme le Cheikh dont on avait parlé tout à l'heure, Abdulaziz Al-Dabbar, ou bien le Cheikh Yusuf Al-Fassi, ainsi que certains parmi les grands chouyours du Tasawwuf. Donc cela indique justement qu'on ne peut pas prendre cette parole du Cheikh Zarouk au sens littéral. Donc pourquoi? Parce que ces arifoun ne sont rien d'autre que les vestiges d'Allah, sont donc les vestiges qu'Allah a laissés sur terre pour que les gens soient guidés. Donc ici donc c'est une référence au hadith du prophète qui parle justement des arifoun, qui parle donc des awliya. En parlant des awliya, il dit leurs cœurs ne sont rien d'autre que des lampes pour la guider. Leurs cœurs sont, le cœur donc des awliya, sont des lampes pour la guider. C'est-à-dire qu'ils sont là pour par leur cœur transmettre la lumière de l'islam, transmettre la lumière de l'iman pour que les gens soient guidés vers Allah. Donc il continue en disant donc ce sont un peuple, ce sont une communauté dont ceux qui s'assoient avec eux ne peuvent jamais être malheureux. Donc il dit, ce sont donc des gens avec qui, dont ceux qui s'assoient avec eux ne sont jamais malheureux. Quel est donc l'état de ceux qui les accompagnent? C'est-à-dire qui ne se contentent pas de juste s'asseoir avec eux, mais qui les accompagnent et tiennent fortement à eux. Donc ici c'est une référence au hadith du prophète dont je vous ai parlé tout à l'heure, du hadith Qudsi. Donc c'est le hadith du prophète qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans d'autres d'ailleurs, avec un laps différent. Mais dans tous les cas, ce hadith se trouve dans Al-Bukhari et Muslim, où Allah parle de gens qui se sont réunis pour faire le zikr. Ils sont réunis donc pour faire le zikr. Et donc c'est le hadith qui commence Walillahi malaikatu sayyara. Allah, il a des anges dont la mission est de parcourir le monde. Et donc jusqu'à ce qu'ils arrivent, c'est quand ces anges-là ont parcouru le monde avec un seul objectif, c'est de trouver hilaqul zikr, à savoir les cercles où on évoque Allah. Une fois que ces anges ont trouvé ces cercles-là où on évoque Allah, ils viennent s'asseoir avec eux. Et après que ces gens ont fini, donc qawmun toujours, ils montent au ciel et ils ont une conversation avec Allah. Bien sûr, Allah est bien plus savant que de la chose, mais il les interroge pour que nous, on ait connaissance de cette conversation. Il leur demande comment est-ce que vous avez trouvé mes serviteurs. Ils disent effectivement, on les a trouvés en train de faire le zikr. Et Allah leur dit en dernier, en récompense, attestez-vous mes anges, que à ces personnes-là, j'ai transformé leurs mauvaises actions en bonnes actions. Donc c'est-à-dire, c'est pas j'ai effacé leurs péchés, non, c'est plutôt leurs mauvaises actions, leurs péchés, je les ai transformés en bonnes actions. Et donc ça, c'est une des fadl, une des mérites du cercle de zikr, à savoir de se réunir pour faire le zikr, puisqu'il y a très peu d'actions dans tout l'islam, où les mauvaises actions sont transférées en bonnes. Donc il y en a très peu, tellement que les savants ont écrit des livres pour les énumérer. Et le zikr,
le fait de se réunir en zikr, c'est donc un des rares faits qui font que les mauvaises actions sont transformées en bonnes actions. Jusqu'à ce que les anges lui répondent donc à Allah. Mais il y avait parmi eux une personne qui n'était pas venue, c'est Fulan, qui était venu uniquement par erreur. Donc c'est-à-dire qu'il n'était pas venu pour assister au zikr, mais il était venu pour une chose de dunya, et il ne passait juste. Mais le prophète Allah leur dit, mais attestez que lui-même aussi je lui ai pardonné. Pourquoi? Parce que ces gens-là ne s'assoient avec eux, aucun damné, aucune personne damnée, aucun shaqi ne s'assoit avec eux. La yasqa dalisuhum. Donc, d'où donc cette parole-là, c'est à cela que le cheikh fait référence. Pourquoi? Parce que ce sont les gens, les arifoun, ne sont rien d'autre que les gens du zikr. Et donc, ce hadith d'ailleurs est une excellente preuve, je dirais la preuve ultime, du fait qu'il est légiféré de se réunir pour faire le zikr. Et d'une seule voix. C'est-à-dire que on peut se réunir pour faire le zikr d'une seule voix, puisque vous savez qu'il y a une divergence dessus. Mais ce hadith est une preuve, je dirais, qat'i, que cela est légiféré et licite, dans le sens où dans le hadith, il y a des anges qui viennent dans un cercle de zikr. Alors certains savants ont dit oui, mais le cercle de zikr, c'est le cercle où on enseigne les sciences de la religion. Sauf que le lafz du hadith, il est clair. Qu'est-ce que disent les anges? Allah leur demande, qu'est-ce que vous êtes? Jihna min indi ibadik. Et Allah leur demande qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire. Ils disent yuqaddisunak, yuhammidunak, yuhallilunak. C'est-à-dire que ce sont des gens qui donnent, donc les anges indiquent les actions qu'ils étaient en train de faire. Donc c'est-à-dire qu'ils disaient alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Donc ils indiquent clairement les actions que ces gens-là sont en train de faire. C'est-à-dire qu'ils disaient la ilaha illallah, la ilaha illallah, alhamdulillah. C'est-à-dire qu'il fallait l'acte du zikr. Donc ce n'était pas ce dans quoi ils étaient. Ce n'était pas un cercle de science, mais c'était plutôt un cercle où ils disaient des formules de zikr. Donc cela est une preuve, je dirais, décisive sur le fait qu'il est légiféré de faire le zikr en groupe. Et donc il continue, tariqatuhum qad huqqat nisbatuha. Tariqatuhum qad huqqat nisbatuha lil Mustafa bihi kana ittisaluha. Donc il dit, sache donc, toi qui écoutes, que leur voix, la voix de ces arifoun, la voix de ces soufis, est véritablement liée au Mustafa, à savoir au prophète alayhi salatu wassalam. Donc leur voix et sa relation au prophète est véritable. Donc effectivement, ce que le cheikh veut nous dire ici, c'est que les soufis n'ont pris leur voix que du prophète alayhi salatu wassalam. Donc ce n'est pas une voix qu'ils ont inventée, mais la liaison la relation de leur voix, de leur science avec celle du prophète est une relation qui est vraie, dans le sens où ces soufis ont tous un sanad qui les mène au prophète alayhi salatu wassalam, qui atteste justement de l'exactitude de ce qu'ils apprennent, de ce qu'ils enseignent aussi. Donc c'est-à-dire que ces soufis, ils prennent directement de la sunna du prophète. D'accord? Et donc c'est effectivement par lui que le nasba, leur relation est établie. Donc leur relation avec le prophète alayhi salatu wassalam, est établie. Nisbatuha fi sharh nisbatul lubbab ghayatun lil haqq ma'a raf'il hijab. Donc il dit, sache que donc la relation du tasawwuf avec le sharh, à savoir avec la révélation, avec on va dire la sharia, ou bien avec la législation, et nisbatul lubbab, c'est-à-dire que c'est comme si le tasawwuf est le cœur, lubbab, donc c'est ça, le cœur du sharh, le cœur de la législation. Nisbatuha, la relation du soufisme, du tasawwuf avec le sharh, avec la législation, c'est une relation, c'est-à-dire de cœur, c'est-à-dire que le soufisme, le tasawwuf, est le cœur même de la législation.
C'est-à-dire que si on prenait, comme l'ont expliqué certains savants, comme Al-Ghazali, si on disait que, si on prenait toute la religion, toute la révélation comme étant un fruit, en fait, les actes extérieurs ne seraient rien d'autre que l'écorce, la chair serait les actes de foi, et le noyau de cette religion, ce serait le tasawwuf. Donc c'est ça que le cheikh veut exprimer ici en disant que le tasawwuf a comme sa relation avec la législation, c'est une relation de cœur, c'est une relation profonde, c'est-à-dire que le tasawwuf est effectivement la mère de toutes les sciences islamiques. C'est pourquoi effectivement le tasawwuf, il faut le dire, hein, c'est une science qui existait avant même que les autres n'existent. C'est-à-dire que le prophète alayhi salam a fait la tazkiya, il a fait l'éducation spirituelle de ses sahaba avant même qu'il y ait prière, jeûne ou quoi que ce soit. Avant même qu'il y ait la prière, le jeûne ou quoi que ce soit, la révélation est venue. Et c'est avec cette révélation-là que le prophète alayhi salam a fait la tazkiya de ses sahaba. Donc tout le temps où ils étaient, je dirais, à la Mecque, il n'y avait pas, bien sûr, sauf les dernières années où Allah a envoyé la prière, il n'y avait pas de sharaïr. Donc ce qu'il faisait, c'était le tazkiya. Donc le tasawwuf est ce avec quoi le prophète a éduqué ses compagnons, avant même qu'il y ait les sharaïr. Ghayatun lil haqq ma'raf al-hijab. Et donc son but n'est rien d'autre que d'arriver au vrai, à savoir à Allah. Le but donc de cette science est d'arriver à Allah. Avec quoi? Par quoi? Avec la levée du voile. Avec donc la levée du voile. Pourquoi? Parce que les soufis, bien sûr, leur science, c'est une science qu'eux-mêmes décrivent comme une science qui n'est pas intellectuelle, qui n'est pas rationnelle, mais une science qui est vécue par la vision et qui est vécue par quoi? Qui est vécue par le goût, la gustation. Donc c'est pour ça qu'il dit Ma'araf al-hijab, dans le sens où les soufis, ce que les gens vont vivre dans le paradis, à savoir la levée du voile dans le paradis, eh bien eux, leur objectif c'est de le vivre dans ce monde-là, avant d'arriver dans l'autre monde. Parce que vous savez que dans le hadith du prophète alayhi salam, il est dit que Yawm al-Qiyam, Allah va demander aux gens qui sont au paradis, est-ce que vous voulez quelque chose de plus? Les gens vont lui répondre, est-ce que tu n'as pas embelli nos visages en les rendant Est-ce que tu ne nous as pas fait entrer au paradis? Est-ce que tu ne nous as pas sauvés du feu? On ne veut rien d'autre. Mais à ce moment-là, Allah va enlever le voile. Donc comme il dit, Yakshifullahu al-hijab, Allah va enlever le voile et ils n'auront vu rien de plus beau que cela. Donc c'est effectivement ce que les soufis, eux, ils cherchent, ce n'est pas la levée de ce voile dans l'autre monde, mais la levée de ce voile dans ce monde-là déjà avant l'autre monde. Parce que eux, leur but, leur amour, c'est rien d'autre que Allah. Et donc, ils cherchent Allah dans ce monde-là avant d'arriver dans l'autre monde. Donc, et il continue, Ahlu Suffan nasbatuhum ya man safa. Sache que leurs ancêtres ou bien leurs modèles ne sont que les gens de Suffa. Nasbatuhum ya man safa, au toi qui veux être pur, toi qui veux te purifier. Donc, les gens de Suffa, donc c'est-à-dire qui? Les gens de Suffa, ce sont des pauvres parmi les compagnons du prophète alayhi salam, qui étaient venus à Al-Madina, qui n'avaient absolument rien, donc qui étaient d'une pauvreté, et que le prophète alayhi salam avait installé un banc pour eux dans la mosquée. Donc ils étaient dans la mosquée avec sur un banc, et donc d'où le nom, les gens du banc, sur lequel ils étaient. Et ces gens-là occupaient leur journée à faire le zikr, alors que d'autres, par exemple, parmi les sahaba, ils étaient partis faire du commerce, ils étaient partis dans d'autres activités, mais eux, ils n'avaient ni femme, ni enfant, ni rien du tout. Ils sont restés sur ce banc-là à faire le zikr toute la journée. Jusqu'à ce qu'Allah révèle au prophète alayhi salam, وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ.
Allah révèle au prophète salam, donc de patienter avec ces personnes-là qui, leur vie c'est quoi? De faire musique en voulant uniquement Allah. Donc c'est-à-dire que ce sont les gens qui toute leur journée font du zikr en voulant tout simplement, avec le seul but qu'ils avaient, c'est Allah. Donc ici le cheikh nous indique que les ancêtres ou bien ceux qui sont les modèles des soufis, ce ne sont personne d'autre que cela, les gens de Soufa, dans le sens où ce sont des gens qui ne veulent qu'Allah, leur occupation c'est le zikr, et ils ont délaissé toute autre chose, que ce soit le commerce, que ce soit leur famille, que ce soit toute autre chose, mais avec le seul but d'atteindre Allah. Baynahum tanasabun fala yakhfa, et ensuite, effectivement, entre eux, tu verras bien qu'il y a une relation qui est claire, que les soufis et les gens soufa sont exactement dans la même prédisposition, ils sont exactement dans la même attitude. Donc c'est-à-dire que les gens soufa sont les modèles des soufis. Wahadduhu tudahu salasa. Donc il dit, sache donc que le had, la limite de ce tasawuf est de 3. Donc c'est-à-dire la limite, c'est-à-dire les différentes étapes de ce tasawuf sont de 3. Al-ibtida'u wa tawassutu wa nihaya. Donc sache que il y a dans ce tasawuf 3 étapes. La première c'est al-ibtida, le début bien sûr du cheminement. Le cheminement moyen, à savoir le milieu du chemin, et finalement l'arrivée. Le cheikh va nous expliquer justement dans cette qasida. Donc maintenant ça c'était l'introduction, si vous voulez, de la qasida. Maintenant il va nous expliquer c'est quoi le début du cheminement, c'est quoi le chemin intermédiaire, et c'est quoi finalement la fin de ce cheminement, avant de nous expliquer après toutes les convenances plutôt qui sont liées à chaque étape. Et donc la première chose qu'il va aborder, c'est bien sûr la première étape, à savoir le début du cheminement. Alhamdulillah. Donc il dit ويبتدي بتوبة حقت ويبتدي بتوبة حقت, à savoir il commencera, celui qui veut commencer ce cheminement, la première chose qu'il aura à faire, c'est effectivement de se repentir. La première chose qu'il aura à faire, c'est un repentir. La première chose, donc la première étape dans même le début, dans l'étape initiale, c'est effectivement at-tawba, c'est le repentir. Le repentir, c'est tout simplement de regretter tout ce qui est passé pour le laisser. Mais en réalité, ce qu'il veut dire le cheikh, ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas, donc d'ailleurs il va nous expliquer de suite c'est quoi les conditions du tawba. Mais ce que le cheikh en réalité veut nous expliquer, c'est tout simplement que la personne, une fois qu'elle veut rentrer dans le tasawwuf, effectivement elle doit se repentir de toutes ces choses qui sont passées, mais même elle doit se repentir des choses qui sont, je dirais, illicites, comme le fait de vivre. Donc c'est ça en réalité qu'il veut nous dire. C'est-à-dire que la personne même doit rester tout le temps en état de repentir, même du fait qu'il existe. Parce que Rabi'atul Adawiya, il disait dans une de ses paroles célèbres, de ses sagesses, comment est-ce que tu te répands de tes péchés alors que tu te répands pas d'un péché qui est plus grand, à savoir ton existence. Tu es en train de te repentir de péché, mais le péché le plus grand, c'est le fait que même que tu existes, puisque ton existence elle-même est un péché. Donc ce que le cheikh nous indique ici, justement, c'est que dès le début du cheminement, celui qui essaie
d'aller vers les Arifoun, eh bien, il devra, dans tous les cas, se repentir, oublier même sa personne, tout oublier. Et il continue, parce que là, il nous donne les conditions, ou plutôt les choses obligatoires pour le début du cheminement. وصحبة الشيخ وجبت في الطريقة. وصحبة الشيخ وجبت في الطريقة. Et ensuite, il dit, et sache aussi, parmi ces conditions, après la tawbah, صحبة الشيخ, le fait d'accompagner, accompagner un cheikh est une obligation dans cette voie. Donc ici, le cheikh ne fait que dire ce que tous les soufis ont dit sans exceptions. Il n'y a pas de tasawwuf sans cheikh. Il n'y a pas de tasawwuf sans cheikh. C'est-à-dire que certains indiquent qu'ils veulent cheminer par eux-mêmes, par les adorations ou par le fait d'essayer de se réformer eux-mêmes, mais cela ne sera jamais une voie vers le tasawwuf. D'accord? Le tasawwuf a obligatoirement un cheikh, comme n'importe quelle science d'ailleurs. Il n'y a pas de science dans laquelle il n'y a pas de cheikh. Une personne qui veut connaître une science doit aller vers les savoirs de cette science-là, l'apprendre pour être de ceux qui apprennent et après être de ceux qui connaissent ces sciences-là. Et celui qui n'a pas appris ces sciences-là, eh bien, ne peut pas prétendre être parmi eux. Donc, d'où le hadith du prophète, al-ilmu bit-tahallumi. Donc, il dit la science vient par l'apprentissage, tout simplement. Et cela veut dire aussi que, comme le cheikh le dit ici, hein, que d'un côté, quand il dit wajabat, sobatu shaykhin wajabat, cela indique d'abord que le tasawwuf, son hukm dans l'islam, c'est l'obligation. Cheminer vers le tasawwuf, ce n'est pas une option, ce n'est pas quelque chose que la personne peut dire je chemine ou je ne chemine pas, c'est une obligation. C'est-à-dire c'est une obligation. Pourquoi? Comme l'a dit Al-Junaïd, donc c'est lui qui le dit, il n'y a personne qui puisse indiquer, qui puisse dire qu'elle n'a pas de maladie dans son cœur. Or, le but du tasawwuf, c'est justement d'enlever de son cœur toutes les maladies, quelles qu'elles soient. Donc, les maladies, ce sont, je dirais, les maladies classiques, hein, comme la jalousie, l'ingratitude, la rancœur, mais aussi d'autres maladies qui sont encore pires, c'est le shirk, l'association à Allah sans même le savoir. D'accord? Donc, le shirk qui est caché dans le cœur, que la personne se pense musulman, mais en fait, elle est en train d'associer à Allah des choses sans même s'en rendre compte. Donc, c'est pourquoi Al-Junaïd dit, effectivement, il n'y a personne, cette science est obligatoire, dans le sens où il n'y a personne qui peut être, qui est épargné par ces maladies du cœur. Donc, cette science-là, elle est obligatoire. Et c'est pourquoi il dit à Dakkar, parmi les grands soufis, si une personne avait englobé toutes les sciences qui existent sur cette terre-là, sans nous accompagner, donc, sans venir nous accompagner, nous les soufis, donc il parle de lui, mais en parlant des soufis, sans venir nous accompagner, nous les soufis, il mourrait avec des kaba'ir, avec des grands péchés, sans même s'en rendre compte. C'est-à-dire que cette personne-là, elle pense avoir acquis toutes les sciences qui existent, mais en réalité, elle est encore malade dans son cœur sans même s'en rendre compte. Et donc, elle meurt avec des kaba'ir, avec des grands péchés, c'est-à-dire des péchés qui sont cachés dans son cœur, sans même s'en rendre compte. Pourquoi? Parce que ces soufis-là, ils ne sont pas dans l'apparence, mais eux, ce qu'ils soignent, c'est ce qui est à l'intérieur des cœurs. Aussi bien la maladie du cœur que le shirk qui est caché à l'intérieur du cœur. Donc, d'où le fait que les tasawwuf, son hukm, c'est une obligation. Donc, c'est une obligation pour un homme, mais aussi c'est une obligation pour la femme. La femme aussi, elle doit chercher un médecin. C'est-à-dire que, comme l'ont dit certains, comme le cheikh Ahmed Al-Tidjani, qui dit celui qui est malade doit chercher un médecin. C'est-à-dire qu'il est frappé d'une maladie en sachant qu'elle va mourir. Donc elle doit chercher un médecin. Mais cette obligation de chercher un cheikh est encore plus forte pour le musulman que pour celui qui sait qu'il va mourir d'aller chercher un médecin. C'est-à-dire que chercher un médecin quand on est mourant, et à moins de degré, il est plus urgent de chercher un cheikh pour se guérir des maladies de son cœur que pour la personne qui va mourir d'aller chercher un médecin qui va le guérir parce qu'il sait
parce que c'est qu'elle va mourir. Donc, d'où le fait que, comme le cheikh le dit, accompagner un cheikh est aussi une obligation parce que ce avec quoi on accomplit le wajib, et forcément wajib, ce avec quoi, donc, à savoir la marifa, la connaissance d'Allah, le fait d'enlever de son cœur les maladies, donc est une obligation, donc forcément, le moyen par lequel on y arrive, à savoir le cheikh, lui aussi est une obligation. Donc je dis c'est une obligation pour l'homme, mais c'est aussi une obligation pour la femme. Dans le sens où même si la femme a un mari qui lui interdit d'aller chercher un cheikh, elle a l'obligation de désobéir à son mari, d'aller chercher un cheikh. C'est-à-dire que si son mari lui dit ne sors pas de la maison, ne cherche pas le cheikh, je ne veux pas que tu ailles voir ce cheikh, si elle sait que ce cheikh-là est un cheikh, elle a l'obligation d'aller chercher ce cheikh-là. Et même en désobéissant à son mari, même en voyageant sans mahram. Même si, puisque vous savez qu'il est interdit à la femme de voyager sans mahram, mais si elle sait que elle a trouvé un véritable cheikh, il lui est obligatoire d'aller voyager, même sans mahram, même sans l'autorisation de son mari. Pourquoi? Parce que ça, c'est une chose qui est encore plus wajib que l'obéissance au mari. Donc, cela est pareil pour le fils par rapport à son père. Même si ton père te dit ne va pas voir tel cheikh, alors que tu sais que c'est un cheikh qui te mène vers Allah, il est obligatoire d'aller chercher ce cheikh-là, même en désobéissant à ton père. Parce que tu fais une obéissance à Allah qui est encore plus grande, parce que ça c'est une obligation. Le tasawwuf, c'est une obligation, c'est pas une option pour qui que ce soit. Donc c'est une obligation. Sur cela, tous les savants sont d'accord, dans le sens où c'est une obligation, et que l'accompagnement du cheikh est tout aussi une obligation. Donc je dirais même, l'imam Ibn Qadir al-Jazairi a indiqué dans ses waqif qu'il y a un ijma', à savoir un consensus de tous les soufis, sur le fait que accompagner un cheikh est donc une obligation. Donc la première chose que doit faire la personne, c'est at-tawba, donc se repentir, et ensuite d'accompagner un cheikh. Donc ça c'est la deuxième chose qu'il doit faire. Et la troisième chose qu'il doit faire, c'est waniyatun sahihatu tabaqun al-murad. Donc, et ensuite, il doit avoir une intention qui est pure, qui justement lui permet d'arriver au but. Il doit avoir donc une intention pure qui lui fait arriver au but. Donc, le cheikh nous indique ici que pour celui qui commence le tasawwuf, trois choses sont obligatoires et sont des conditions. La première chose, c'est la tawba, donc de se repentir de tout ce qui est passé et même de son existence. Ensuite, de chercher un cheikh et de l'accompagner. Et enfin, d'avoir une intention qui est pure. Une intention qui est pure, parce que cette intention-là, c'est effectivement la chose la plus importante qui va permettre à la personne de cheminer. Et donc, cela veut dire que quand la personne va chercher un cheikh, son objectif en cherchant ce cheikh-là, c'est de se dire je vais chercher Allah. Mon objectif, donc c'est chercher Allah, de connaître Allah parce que c'est une obligation. Donc elle peut se dire eh bien, effectivement, mon intention c'est d'accomplir quelque chose qui est obligatoire. Mon intention c'est d'aller chercher Allah. Mais cette chose-là, dans tous les cas, il faut qu'elle ait une niyya, une intention. Quand le cheikh parle d'intention, c'est pas seulement l'intention d'aller faire une chose, mais c'est aussi la himma qui va avec, à savoir l'énergie qu'on va déployer pour aller chercher le cheikh. Cela veut dire que la personne qui cherche son cheikh doit savoir qu'elle est en train d'accomplir la chose la plus importante de sa vie, à savoir aller chercher Allah, et doit donner tous les éléments qui vont avec. Donc le prophète, comme Allah l'a dit dans le Coran, demande aux gens de dépenser bi'amwalihim wa anfusihim, dépenser de leur personne, dépenser de leur argent. C'est la même chose exactement pour celui qui cherche à cheminer dans le tasawwuf, et donc pour montrer qu'il a une niyya sincère, qu'il y a une intention sincère. C'est-à-dire qu'elle devra aussi
dépenser de sa personne, aller donc visiter les cheikhs, par exemple, si le cheikh est dans un autre pays, aller visiter les cheikhs, et cela nous donne un exemple. Le meilleur exemple qu'on puisse avoir, c'est le fondateur de notre tariqa, c'est Abul Hassan al-Shazili, qui, comme vous le savez, était un Andalou, est né en Tunisie, est parti jusqu'en Syrie, même certains disent jusqu'en Irak, pour chercher les cheikhs de son époque. Il est donc parti dans le Mashrek, dans tous les cas, au Moyen-Orient, bien sûr tout ça à pied. À l'époque, il n'y avait pas d'avion. Donc il a voyagé à pied à dos des chameaux jusqu'au Mashrek, dans un seul but, chercher son cheikh. D'accord? Il a rencontré là-bas Wali pour les Awliya d'Allah, qui lui a dit: ton cheikh n'est pas ici, retourne dans ton pays. Il est retourné au Maghreb, tout ça à pied, pour chercher qui? Son cheikh. Et c'est ainsi qu'Allah lui a donné, par cette himma qu'il a eue, de dépenser, bien sûr, de son argent, mais aussi sa personne. C'est-à-dire qu'il s'est déplacé, d'accord, pour aller chercher quoi? Son cheikh l'apporte vers Allah. Donc, celui qui entre dans cette voie doit savoir que cette voie, c'est une voie par laquelle tu dépenses de ta personne, tu dépenses de ton argent. Et d'ailleurs, la première épreuve dans le tasawwuf, c'est de briser, je dirais, le corps. Donc, de briser le corps, de faire passer une épreuve physique, c'est-à-dire par le voyage, ou pour certains par le fait de porter la muraqa, des choses, tout ça sont des choses qui sont physiques et qui fait que la personne éprouve justement la difficulté de ces chemins qui mènent vers Allah. C'est pour ça que quand vous regardez l'histoire de Khidr et Sina Moussa, la première épreuve c'était quoi? La première épreuve c'était de casser une barque, une enveloppe. La barque c'est quoi? C'est une enveloppe dans laquelle il y a quelque chose. Donc la première épreuve que Sayyidina Al-Khidr a fait passer à Sayyidina Moussa, c'était de casser cette barque. De la même manière que la première épreuve du Muqtadi, de celui qui commence dans le tasawwuf, c'est de casser son corps, de faire la nafaqa, de sa personne et aussi de son argent pour montrer sa sincérité. Comme Allah le demande effectivement aux musulmans dans le Coran. Donc c'est ça, la niyya en réalité, c'est aussi bien l'intention d'aller vers Allah, mais aussi la himma par laquelle on va vers Allah. Dawamun fi tawajjuhi ila al-abad. Et ainsi que une autre condition, qu'il reste tout le temps dans l'orientation vers Allah, sans jamais discontinuer. Donc, pour que celui qui commence ce chemin puisse y réussir, ce qu'on lui demande, effectivement, c'est at-tawajjuh d'Allah, le fait de se tourner vers Allah sans discontinuer, toujours avec cette propension à ne pas s'arrêter, pour justement rester dans ce chemin-là et arriver vers la Ma'rifa. Et on va s'arrêter là, Inch'Allah. Il reste 4 vers. Pour finir cette section, on va continuer, Inch'Allah. Et à la prochaine fois. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله الله